Il y a des jeunes parce qu'ils pensent que c'est passer sur les réseaux sociaux, bien s'habiller, très bien parler. Ça n'a rien à voir avec le coaching. Donc, il faut qu'on soit clair là. Il faut aussi un niveau de travail incroyable. Il faut la passion et l'amour. Et ce n'est pas forcément de l'argent. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission NC Talk avec notre grand coach Roland Kouemen qui nous a fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui dans ses bureaux. Bonjour coach Roland. Bonjour Marc-Karine et merci pour l'invitation. Merci de nous recevoir malgré votre emploi du temps très chargé. Je pense que quand je regarde ce que tu fais avec ton équipe, je ne pouvais que... C'est de façon naturelle que j'ai accepté l'invitation et ça me permet aussi d'apporter ma modeste contribution au travail remarquable que tu abats depuis quelques années. Donc c'est à moi, sincèrement, de dire que je suis honoré et j'espère que les quelques temps de notre entretien permettra que les téléspectateurs, ceux qui nous suivent sur tes pages réseaux sociaux, puissent vraiment repartir et être une meilleure version de qui ils sont. Alors, coach Roland, vous êtes très apprécié dans le milieu administratif, dans le milieu économique également. Vous avez aidé plusieurs entreprises à se développer. Vous êtes un coach avec une école de formation en développement personnel. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez commencé? Pourquoi est-ce que vous vous êtes penché sur le coaching et particulièrement sur le développement personnel? Merci Marc-Karine. Donc, tout va commencer avec déjà mon enfance. Je pense le fait peut-être que je sois le premier fils. Ma maman et mes parents ont fait 10 enfants, je suis le premier. Donc, naturellement, j'ai toujours eu à tenir les autres, à accompagner. Et j'ai essayé, et ça c'était une instruction ferme de mon papa, à être responsable, à être un modèle pour mes jeunes frères. Et sincèrement, je le suis, je pense. Et ensuite, ça a été aussi le fait de se marier, d'avoir des enfants, 3 enfants, mais surtout d'être un parent responsable et un époux qui respecte son partenaire. Ça, c'est des éléments de clé ou ce que j'appelle les baromètres de réussite. Mais il y a aussi mon activité, mon engagement dans tout ce qui est association. Donc, j'ai été membre de la Jeune Chambre dès 2002 et j'ai eu l'opportunité, le privilège, je pense même, c'est une grâce d'être le président mondial de cette organisation qui compte plus de 200 000 membres actifs et plus de 13 millions d'anciens membres. C'est une organisation qui forme les jeunes à développer 4 compétences, le leadership, l'esprit d'entreprise, la responsabilité sociale et tout ce qui est solidarité. Parce que l'organisation est convaincue que si les jeunes ont ces 4 compétences, ils seront véritablement des agents de changement possible. Donc, c'est à la fin de ce parcours, Jeune Chambre en 2010, et ma rencontre avec le Dalai Lama, que tout va basculer. Donc, en réalité, il me conseille qu'il appartient à la jeunesse africaine de pouvoir rapidement identifier les défis auxquels le continent fait face et les adresser. Et moi, je pense que comme je suis très passionné de tout ce qui est leadership et entrepreneuriat, je lancerai une entreprise qui s'appelle Go Ahead Africa, donc en avant l'Afrique. Et la mission est simple, c'est de former une belle génération de leaders et entrepreneurs qui seront véritablement maîtres de destin et qui vont s'occuper de la modernité et de la prospérité du continent, ce qu'on va appeler de façon triviale l'émergence. Donc voilà mon histoire, voilà mon parcours, voilà ma passion et je suis extrêmement passionné par l'Afrique. Pour moi, le continent berceau de l'humanité, mais je suis aussi très admiratif. J'accompagne beaucoup les jeunes et admiratif par rapport aux femmes. Je suis content de voir que c'est une femme qui porte ce projet parce que j'ai 3 modèles de femmes qui m'ont marqué dans ma vie. Ma maman, donc maman Thérèse, mon épouse Marjolaine et notre fille Diane qui depuis 5 ans souffre d'une maladie orpheline mais qui est devenue notre source de motivation. D'ailleurs, mon second livre, Esprit Impartitude, est inspiré de la conversation au quotidien que j'ai avec ma fille par rapport à cette maladie qu'elle surmonte avec beaucoup de dignité, mais aussi avec beaucoup d'action de grâce. Wow, c'est très intéressant tout ça. Mais je voudrais revenir sur le thème coach. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est un thème qui alimente beaucoup de débats. Oui. Il y en a qui pensent que les coachs aujourd'hui sont des charlatans.
Il y en a qui pensent que la société a effectivement besoin des coachs pour se développer. On a vu aux États-Unis comment est-ce que la société a vraiment évolué grâce à l'impulsion des coachs. Donc, est-ce que vous, aujourd'hui, vous pensez que le coaching est important pour le développement de l'Afrique? Est-ce que vous pensez que l'Afrique a besoin de cette pléthore de coachs qui se lèvent un peu partout sur les réseaux sociaux? Et si on doit aller même plus loin, c'est quoi un coach? Ok, merci Marc. Je pense que ça revient. J'aurais été surpris que tu n'abordes pas cette thématique ou bien cette problématique. Je vais être sincère. Oui, le continent africain a besoin des coachs. Et ce n'est pas une invention occidentale. Pour moi, mon premier coach, c'est ma maman. Okay. Elle n'est pas allée à l'école. Elle a fait 10 enfants. Et nous 10, on a réussi. Elle nous a élevés par l'exemplarité. Elle a été notre guide sur le plan spirituel. Mon esprit entrepreneurial vient de ma maman. Donc, c'est une coach. Et éduquer, fait d'abord accoucher 10. Quel diplôme vous avez besoin? Élever les 10. Okay. Et très bien éduquer ses 10 enfants. Cécile, bien entendu, avec la bénédiction et le soutien de son mari, mon feu papa. Donc, maintenant, l'aspect moderne, c'est que c'est beaucoup plus codifié, avec des instruments et des outils qui sont la plupart du temps universels, mais avec des spécificités par rapport au local content. Donc, je dirais que le coach, c'est quelqu'un, c'est un accompagnateur. C'est un professionnel qui est là pour vous aider à quitter d'un point A à un point B. Mais il vous aide tout simplement à être la meilleure version de qui vous êtes. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté identifiée et lui, il vient avec un ensemble d'instruments identifiés et fait une analyse causale. Mais ensuite, vous aider à trouver le meilleur des chemins parce qu'il y a plusieurs possibilités. Et ce n'est que comme ça. Il devient aussi un véritable témoin de l'évolution. C'est quelqu'un qui est comme un miroir et qui va vraiment aider, pour mon cas, c'est les organisations que j'accompagne, à avoir des niveaux de performance remarquables. Donc, c'est tout ce qu'on fait, c'est simple, mais c'est codifié. C'est pour ça que j'encourage ceux-là qui veulent embrasser ce métier à se former, à se certifier. Alors, pour les coachs que je pense l'Afrique a véritablement besoin, et j'encourage certains de mes clients ou des seniors, c'est ceux qui ont d'abord un parcours, un vécu professionnel réel. C'est-à-dire la crédibilité, la réputation. Mais ensuite, pour être coach, il faut se certifier parce que c'est la possibilité. Tu auras des outils qui vont te permettre maintenant à pouvoir transmettre et à pouvoir accompagner. Exactement. Donc, il y a des jeunes parce qu'ils pensent que c'est passer sur les réseaux sociaux, bien s'habiller, très bien parler. Ça n'a rien à voir avec le coaching. Donc, il faut qu'on soit clair là. Et ils vont se casser la gueule. Ils auront des niveaux de frustration incroyables parce que où il y a l'argent, c'est en entreprise. Mais où c'est aussi difficile, c'est en entreprise. Parce que les dirigeants d'entreprise ne vont pas donner le destin de leur entreprise à des charlatans. Ce n'est pas possible. Et l'entreprise est tellement puissante parce que, il faut des indicateurs de performance. Il faut une finalité opérationnelle réelle. Donc, ça ne ment pas, ça ne triche pas. Vous pensez qu'une entreprise va vous payer autant de millions comme on nous paye et qu'il n'y a pas de résultat? Et regardez, nous avons aujourd'hui une trentaine de références sur le continent africain. On est multinationales les plus top. Nous accompagnons souvent même avec des entreprises dans le même secteur d'activité. Par exemple, j'ai 4 clients dans le même secteur, c'est-à-dire concurrents qui devraient en principe dire non, Roland, mais les 4 acceptent de travailler avec moi. Parce qu'il faut être professionnel, la confidentialité, il faut aussi un niveau de travail incroyable, il faut la passion et l'amour. Et ce n'est pas forcément de l'argent. Pour moi, c'est une vocation. C'est de voir l'autre réussir, de voir une entreprise qui a une difficulté au niveau de la cohésion. Après 1 an, c'est une entreprise où la cohésion est excellente. Voir une entreprise où il y a un niveau de démotivation de l'équipe et qu'après 1 an d'accompagnement, on ait d'avoir envie de travailler dans cette entreprise. Voir une entreprise qui vous dit qu'on a 3 managers au niveau du comité de direction qui ont du mal à s'exprimer, qui ont du mal à pouvoir partager ou bien qui ont des défis au niveau des valeurs et de voir comment les accompagner. Donc, voilà
Marc-Henri, ce qu'on fait au quotidien, c'est un métier qui a ses canaux, c'est un métier qui a ses outils, c'est un métier qui est très bien régi et réglementé, mais c'est un métier qui appelle deux choses essentielles, la passion et l'amour de l'homme. Donc, c'est de faire briller l'autre que soi. C'est vrai que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, les télés et tout, c'est parce que j'ai plusieurs casquettes. Mais sinon, le coaching, c'est quand même aussi beaucoup de discrétion. La preuve, vous n'allez jamais voir la photo ou l'image d'un de mes clients. Okay. Par contre, vous verrez beaucoup de communication au niveau des formations, parce que je fais aussi l'andragogie. C'est pour ça que dans ma présentation, je suis formateur. Et là, la formation, c'est bien connu, c'est des impacteurs, c'est des sessions couvertes. Mais le coaching, c'est confidentiel, c'est le one-on-one. Donc voilà ce que je pouvais dire. Ne tirons pas sur ces jeunes-là. Moi, je préfère leur donner des conseils en disant, vous avez décidé d'être des coachs, mais voilà ce qu'il faut pour réussir. Justement, je voudrais qu'on revienne aussi sur votre école de formation parce que peut-être il y en a qui seront intéressés et qui aimeraient savoir comment être formés dans cette école-là. Déjà, nous avons deux entités. Il y a le cabinet Guide Africa, qui est l'entreprise et qui accompagne vraiment les deux managers sur le continent africain. Mais on était conscient que vu notre positionnement et nos tarifs, on n'allait pas toucher les jeunes. Donc, on a lancé notre fondation, la Pan-African Leadership Entrepreneurship Foundation. La fondation est financée à 90% par le cabinet Guide Africa, mais aussi par certains de nos clients. Alors, la fondation a quelques projets phares. On a la Cameroun Leadership Academy depuis 10 ans. Donc, chaque année, 100 jeunes de 18 à 35 ans passent une semaine avec nous dans un camp, ce qu'on appelle un Leadership Entrepreneurship Bootcamp. Donc, ils passent une semaine où on fait venir à peu près une dizaine de directeurs généraux, qui sont les directeurs généraux, mes clients, qui acceptent maintenant de venir, chacun passer au moins 3 heures avec ces jeunes, sur des thématiques très spécifiques. On le fait depuis 10 ans. Nous sommes à la 11e édition là. Donc, on est pratiquement 1000 jeunes qu'on a formés. Mais l'académie ne s'est pas arrêtée. Donc, on a lancé la même académie au Mali. Le Mali est à sa 3e édition. Au Togo, la 2e édition. Et Madagascar, je prends 3 éditions déjà. Nous sommes en train de finaliser pour 2022 le Bénin et le Gabon. Donc, on a la Côte d'Ivoire que j'ai failli oublier, qui est mon second pays. Les Ivoiriens, vous savez, je vous adore. Donc, il y a la Côte d'Ivoire et tout. Donc, voilà pour notre fondation. Mais on s'est dit, il ne suffit pas d'accompagner les jeunes. On a un autre programme qui a commencé depuis 2022, qui est un gros succès, les Nyango d'Impact. Les Nyango d'Impact, Nyango, au Cameroun, c'est la dame, la jeune dame, la belle dame, donc d'Impact. Donc, le Nyango d'Impact, c'est les femmes leaders. Donc, nous avons un programme, toujours dans le cadre de notre fondation, où on regroupe une centaine de femmes tous les 3 ou 4 mois avec 2 autres femmes conférencières pour des retours d'expérience. Et ensuite, le cabinet offre une session de formation. C'est des programmes de 5 heures qui ont un succès incroyable où les femmes payent à peine 10 000 francs CFA. Repas, tout, dont nous sommes même déficitaires. Mais comme c'est financé par le cabinet, c'est notre façon de pouvoir accompagner les femmes. En 2023, on lancera le Sango d'Impact, les hommes d'impact. Pourquoi? On s'est rendu compte que nous sommes en train d'investir et on éduque les femmes à être très responsables, à être autonomes, à être fiers d'elles, mais surtout à être cette personne que Dieu a donné tellement de talent et de compétences à multitasker. Mais on oublie les garçons et on se rend compte, et ça c'est une dame qui attire notre attention, qu'il faut éduquer aussi les garçons à être des époux responsables, des parents responsables. La thématique sur la parentalité. Donc, on va lancer le programme Sango d'Impact où on va éduquer ces jeunes hommes en disant il faut respecter la femme. C'est quoi le mariage? C'est quoi être parent? C'est quoi être responsable dans sa société? Et ça, on oublie qu'il faut aussi l'initiation des hommes à la responsabilité. Parce qu'on regarde nos jeunes garçons, et ça c'est le gros drame, on se rend compte que de plus en plus, c'est eux, l'alcool, les abus, les viols, les violences, c'est trop masculin. Et on est là, on investit sur la femme, mais on oublie l'analyse causale. Si l'homme, on n'éduque pas le jeune garçon, on ne va pas résoudre le problème des violences. Parce qu'il faut toujours aller à la cause du mal. Donc, on va lancer Sango d'Impact. Donc voilà, maintenant, on a nos programmes de certification du cabinet Guide Africa. C'est clair, il y a Hemley,
Hemley est un cri de guerre au Cameroun qui, tout simplement, l'esprit conquérant. Donc, on a un programme de certification Hemley, c'est 6 mois. Et on a eu la première promotion et qui a été un gros succès. Ça se fait sur place? Ça se fait sur place, en C'est pas en digital. ligne? Non, en deux. Digital, Ok. donc, en présentiel et en distanciel. Donc, les deux mélangés parce que voilà, la pandémie Covid a permis qu'on se réinvente. Et nous avons aussi un programme Ubuntu. Ubuntu, maintenant, c'est pour résoudre la question de la prolifération des coachs qui ne sont pas bien formés. Donc, c'est un programme d'1 an de formation en andragogie, donc pour devenir formateur des adultes et aussi en coaching, avec 50 outils, dont 50% des outils sont des outils africains. Parce que n'oublions pas, le contenu pour moi est très pertinent. J'ai eu la chance de faire le tour du monde, de faire des formations dans le monde entier. Quand j'étais président de la Jeune Chambre, c'est quand même 71 pays visités. Cette formation internationale m'a permis de voir la différence culturelle dans le monde et de se dire, il n'y aura aucun développement durable sans ancrage culturel. Quand vous allez en Asie, vous savez que vous êtes en Asie. J'ai fait le tour du monde. Vous allez en Europe, vous allez en Europe. En Afrique, comment on sait qu'on est en Afrique? C'est vrai, coaching, tout ça, mais s'il n'y a pas un contenu local, c'est pour ça que 95% des modules qu'on a développés, c'est ancré valeur, culture africaine. Je suis très fier d'être africain. Et c'est pour ça que depuis aussi 10 ans, nous valorisons le Made in Africa. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on boit? Quels sont nos loisirs? À titre personnel, je m'habille depuis pratiquement 7 ans, vraiment en soutenant l'économie locale. Parce qu'il est important pour les Africains de consommer ce qu'ils produisent et de produire ce qu'ils consomment. Ce n'est pas très compliqué. C'est vrai, on va dire la qualité, mais écoutez, c'est le learning by doing. Il faut commencer. J'ai vu des jeunes que j'accompagnais pour mes tenues. Au départ, c'était pas... Mais aujourd'hui, quand je regarde les tenues que je mets, la finition est top. Parce que la perfection, d'abord, n'appartient pas à ce monde, mais parlons de l'excellence. L'excellence, c'est en faisant au quotidien. Et puis, nous devons donner la chance aux jeunes start-up sur le continent africain. Ce n'est que comme ça qu'on va résoudre le problème du développement de mon continent. Super. Alors, je voudrais souligner que toutes les informations peuvent être retrouvées sur votre page Facebook. Exact. Et il y a Go Ahead Africa, pour la page d'entreprise. Il y a Roland Coemen, ma page officielle. Il y a Impactor, qui est l'un des projets phares du cabinet. Est-ce que vous avez aussi une chaîne YouTube où on peut retrouver Alors, j'ai traîné, mais on a lancé, il y a notre chaîne YouTube déjà, qui a commencé. Et il y a, je pense, une 50aine de vidéos sur cette chaîne déjà. Exact, parfait. Il y a une autre question qui me taraude l'esprit. J'ai vu dans votre description que vous avez étudié à l'étranger. Oui. Et vous avez choisi de rentrer au Cameroun et de développer tout ce que vous avez développé. Pourquoi vous n'êtes pas resté à l'étranger comme tous ces jeunes qui restent et qui pensent que le retour en Afrique est très difficile? Ok, donc j'ai fait toutes mes études au Cameroun. C'est vrai que c'est à la fin de ma présidence de la Jeune Chambre que j'ai maintenant fait un master à l'IAI Poitiers en France. Mais j'aurais pu rester aux États-Unis. Il y avait vraiment des possibilités et Dieu seul sait qu'il y a eu des opportunités. Mais je dis encore, il y a eu la rencontre avec le Dalai Lama. Je ne vais jamais oublier la date, le 10 novembre 2010 à Osaka au Japon. Cette rencontre va tout changer. C'est vrai, dans mon fond intérieur, j'ai toujours été très ancré continent africain. Je suis convaincu qu'il appartient aux Africains de développer le continent. Bien entendu, avec des partenaires. Mais c'est d'abord nous. Et lui va me dire, parce que je pose la question de Lama, comment expliquer que ce continent, l'Afrique, soit le continent le plus riche en termes de ressources naturelles, mais malheureusement soit le continent le moins avancé. Et vous savez, les leaders spirituels ont quelque chose de très top. Ils ne vous donnent jamais une réponse, voilà. Ils vont vous accompagner. C'est vraiment le coaching, oui. Il sait que la réponse est en toi et que si tu poses la question, ça veut dire que tu as une idée de répondre. Il va te guider. Alors il m'a dit, mon fils, je pense qu'il faut regarder les 3 temps. Qu'on connaît tout, le passé, le présent et le futur. Il est important pour l'Afrique de se reconnecter à son passé. La connaissance du passé va permettre à l'Afrique d'être fière. Or, le passé, notre histoire, ou l'histoire que nous connaissons, c'est le colonialisme, l'esclavage, et aujourd'hui, le sida et tout. Donc, même l'Africain, l'histoire contemporaine est une histoire triste. Ce n'est pas une belle histoire. Pourtant, si on rentre des millénaires derrière, on va se rendre compte que
l'histoire a été véritablement le centre de la civilisation moderne, avec l'Égypte antique, qui était une Égypte d'ailleurs nègre. Donc, on le voit par l'égyptologie développée par Cheikh Anta Diop et les autres égyptologues. Mais malheureusement, c'est une histoire quand même un peu lointaine et les Africains ne sont pas au courant. Et dès lors que vous ne connaissez pas votre histoire, vous n'allez pas comprendre le présent. C'est pour ça que vous avez le présent à l'air très compliqué, très complexe, dont on ne parle pas nos langues très bien, on ne connaît pas nos cultures. Si quelqu'un a réussi, il dit je vais en bain pour les Camerounais. Si on ne voyage pas, c'est comme si on a raté sa vie. Même si on va aller en congé, c'est Paris, New York. Moi, je suis fier de dire je vais à Bafoussam, je vais à Fumba, je vais à Garoua, à Sambelima, à Abidjan, à Ouaga. Donc moi, je suis très fier de dire je connais le continent. Je suis quand même à 32 pays africains sur les 96, ce qui n'est pas même mon objectif. D'ici 2-3 ans, c'est de faire au moins 45 pays africains. Je connais tout mon pays. J'ai fait les 10 régions du Cameroun et près de 49 départements. Donc, ce n'est pas que Roland a fait le tour du monde. Je suis très fier d'être Camerounais. Je mange à 95% les plats locaux. Et c'est pour ça que je pense qu'à 50 ans, je me suis pas mal monté. Tout à l'heure, je vous ai reçu avec du thé fabriqué par les jeunes du Cameroun et tout. Donc, pour moi, le local content n'est pas un discours creux. C'est quelque chose, et on a vu avec la pandémie Covid-19, ça nous a empêché de voyager. On s'est réinventé. C'est pour ça qu'il dit merci Covid. La pharmacopée a pris vraiment, on respecte. On a nos petits herbes là, des petits médicaments de moment et tout. Mais tout simplement, où on a échoué là, je pense, je vois le dernier, c'est qu'il nous appartient maintenant de prendre cette culture et d'aller dans le rendez-vous du donner, de recevoir, avec une fierté, avec un esprit, avec la dignité, en étant fier. Parce que le complexe d'infériorité est terrible. C'est pour ça qu'on va vouloir parler comme les Occidentaux, on va vouloir manger comme eux, on va vouloir s'amuser comme eux, et ça, c'est dramatique. Donc le complexe d'infériorité, il faut le tuer. Et ça, c'est pour ça que je lance le cabinet Goyal Africa, en me disant, il faut former une nouvelle classe de leaders et d'entrepreneurs africains qui, un, croient au continent africain, deux, qui aiment le continent, mais trois, qui vont s'ouvrir dans le monde, mais avec comme fondement leur culture, leur tradition. Mais cependant, on retire tout ce qui est négatif parce que dans nos traditions et dans nos coutumes aussi, il y a des choses pas très, très correctes, mais c'est à nous de nous réinventer, mais on ne peut pas régner. Parce que si on a une maîtrise du passé, on va mieux comprendre les difficultés et les enjeux du présent, et ça nous permettra de pouvoir saisir les opportunités du futur. Donc voilà, pour moi, cette conversation et cette rencontre d'Alama va tout basculer. Et aujourd'hui, c'est devenu pour moi une source de motivation. C'est devenu mon credo. Et je pense que je suis convaincu que le meilleur reste à venir pour le continent africain. Mais quand on vous entend parler, on croirait que vous n'avez pas rencontré de difficultés à votre retour. Oui. Est-ce que c'est le cas? Non, il y a eu des difficultés. C'est quoi ces difficultés? Parce qu'on a beaucoup qui nous écoutent des États-Unis, de l'Europe et qui pensent à ce retour. Cependant, ils ont aussi des appréhensions et je pense qu'il faut un peu les motiver. La première difficulté, c'est le regard des autres. C'est-à-dire, c'est d'abord pourquoi tu es rentré, même la famille. Hein? Oui, parce que la famille te dit de ne pas rentrer. Exact. Il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas d'abord, c'est la famille, tes parents estiment qu'il ne faut pas revenir. Parce que ici, c'est l'enfer. Donc, tes proches, tes parents, ton sang. Deuxième difficulté, c'est le décalage culturel. Donc, il faut rapidement remettre l'horloge à la place. On verra, par exemple, la notion du temps. C'est un gros challenge. Voilà, pour notre émission, je suis content. Vous êtes venus à l'heure, on a fait tout à l'heure, je suis content. Mais ce n'est pas évident, la gestion du temps. Autre élément, c'est au niveau du professionnalisme. Il faut avouer qu'il y a un niveau de négligence. On n'a pas cette rigueur et cette discipline qui nous fait défaut. Donc, les gens sont très free. Et puis, il y a un niveau de corruption intolérable. Intolérable, insoutenable. Wow. Ailleurs, ou en Occident, en Orient, on verrait que la parole donnée, le contrat, votre banquier et tout. Donc, le système est tel que, sincèrement, vous travaillez bien, vous êtes honnête, vous êtes correct, vous connaissez le résultat, il y a un résultat escompté qui est très proche de ce qui était prévu. Mais ici, ce n'est pas évident. Donc pour moi, le plus gros challenge du continent africain, pour moi, c'est la corruption. Si on règle la question de la corruption,
je vous assure, on a vu le Rwanda, on voit le Ghana. Donc, les pays qui ont vraiment lutté contre la corruption ont un niveau de développement qui s'accélère très rapidement. Sinon, les opportunités sont là, tout est abattu. Et moi, l'état d'esprit était de se dire, derrière toutes ces difficultés, c'est des opportunités. Et puis, quand on est passionné, quand on est porté par un projet, c'est ça qui va vous driver. Donc, moi, je dis, si on a envie de revenir, si on a cet appel, les gars, mes amis, revenez. Et voilà, il y aura des difficultés, mais à la fin, on sera fiers. Ce qui est intéressant, ce n'est pas la destination, c'est le parcours. Je voudrais revenir sur une autre question qui revient toujours auprès des jeunes, de ceux-là qui veulent réussir. Ils recherchent toujours les idées business. Oui. Qu'est-ce qui marche? Et en tant que coach, comment est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là? Oui. Est-ce qu'il faut toujours trouver la bonne idée et se lancer et être sûr que ça va marcher? Moi, je pense que en matière d'entrepreneuriat, il faut être très curieux. Donc, il faut observer son environnement. Et les défis auxquels l'environnement fait face, ce sont des opportunités de business. Pour moi, un entrepreneur est un apporteur de solutions. On n'entreprend pas pour entreprendre. On entreprend parce qu'on a identifié une difficulté. Et quand on apporte la solution à cette difficulté, on la transforme en business. Donc, c'est la démarche qu'il faut avoir. Mais ensuite, maintenant, il faut connaître son business model. Donc, il ne faut pas faire copier-coller. Ce qui marche en Occident, en Orient, ne va pas automatiquement marcher en Afrique. Donc, il faut tenir compte. Aussi, autre élément, c'est cette intuition derrière que les femmes ont, le fameux sixième sens. Il faut écouter cette voix. Donc, avoir le moment où on a une idée entrepreneuriale, de se retirer, ce que j'appelle la retraite. Et il y a 3 endroits très top où il faut aller pour ces retraites. Il y a la mer et le Cameroun que je connais bien. Vous avez Kribi, Limbé et tout. Donc, faites des retraites, allez vers cette mer-là, marchez, regardez l'horizon et repensez votre projet, méditez, visualisez. Ça va vraiment vous aider à écouter cette voix. Le deuxième endroit, c'est la montagne. On aura l'ouest du Cameroun, le Mungo et une partie du sud. Donc, aller en altitude, prendre la hauteur. Ça permet aussi de se reconnecter et de se connecter avec son créateur et de faire des alignements entre votre état d'esprit, entre votre physique, entre les états émotionnels, mais surtout sur le plan spirituel. Et le troisième endroit, c'est le Sahel et le désert, donc le nord Cameroun. C'est très beau. Moi, voilà les 3 endroits où chaque fois, au moins une fois par an, je me retire pour pouvoir planifier mon année, pour pouvoir planifier un projet. Chaque fois que j'ai été inspiré, je le note rapidement, mais ensuite je me retire pour méditer, pour prier, et ça n'a jamais raté. Super. Alors, Monsieur Roland, à un moment donné, vous avez beaucoup parlé de la famille. Tout à fait. Vous avez parlé de votre épouse aussi. Oui. Je voudrais savoir quel est le rôle que la famille joue chaque jour dans votre développement personnel et dans la performance au sein de vos entreprises. Alors, merci, Marc. Alors, tu me donnes la possibilité de parler des 5 baromètres de succès, mais le baromètre le plus important, tu insistes, c'est la famille. Le premier baromètre, c'est la carrière. Donc, n'oublions pas, c'est ça qui apporte à manger tous les jours à la maison, donc la carrière, la vie professionnelle. Le deuxième baromètre, c'est la vie familiale. Et je vais développer. Le troisième baromètre, c'est les amis, donc tout ce qui est vie sociale. Le quatrième baromètre, c'est l'impact que nous avons dans la communauté, tout ce qui est responsabilité sociale individuelle. Et le cinquième baromètre, c'est notre vie spirituelle. Parlant de ta question, c'est la famille. Pour moi, la famille est sacrée, surtout pour les entrepreneurs. Le choix du partenaire est crucial dans le succès futur de votre carrière entrepreneuriale. C'est valable pour l'homme, c'est valable pour la femme. Alors, le choix d'un partenaire quand on est entrepreneur, il faudrait une femme ou un époux qui est très conciliateur, qui est très calme, qui t'accueille, qui ne va pas trop te poser des questions et te challenger. Parce que la carrière d'entrepreneur est une carrière comme ça. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des moments où on a l'impression que rien ne marche, on a l'impression que tout nous tombe du ciel. Et il faudrait que quand on rentre à la maison, que notre partenaire puisse être là, bienveillante. Et ça a été le cas de ma femme. Chaque fois où j'ai voulu jeter le point, c'est plutôt avec non, chérie, ça va aller, tu sais, et tout. Donc, moi, je n'ai jamais été stressé. Alors que j'aurais pu être, j'ai souvent été stressé par mes parents, qui à un moment m'ont encouragé, mais rentre en entreprise. Parce que j'ai d'abord commencé une carrière en entreprise avant d'aller dans l'entrepreneuriat.
Et donc souvent, mais c'était mon épouse chaque fois qui m'a toujours dit ça va aller. Et n'oublions pas, on a les enfants. J'ai fait le tour du monde. Comment on fait pour éduquer les enfants? Mon épouse. Donc, sacrifier pour un homme. C'est pour ça que chaque fois, les amis, ah, mais Roland, il parle trop de sa femme, il parle. Même dans mon premier livre, elle a tout un chapitre, parce que je ne suis rien sans mon épouse. Parce que ça sert à quoi de conquérir le monde, de dire oui, les grands coachs et tout, et à la maison, ça ne va pas. Écoutez, le rêve de tout parent, c'est que ses enfants soient meilleurs que lui. Tout parent. Tout parent. Et les enfants sont meilleurs que toi quand? S'il n'y a personne pour s'occuper de l'éducation de ses enfants. Et rien d'autre qu'une femme, qu'une épouse qui est bienveillante, je ne dirais pas soumise, qui est extrêmement aimante, mais surtout qui est aussi hyper intelligente et qui a un sixième sens que toutes les femmes ont. Parce que quand une femme te dit le projet ne va pas marcher, ou bien fais attention, 9 fois je dis c'est mon cas, ou bien peut-être l'argent que tu dis que tu vas donner là, il y a un moment même je rentre tranquillement, j'ai perdu de l'argent, je ne dis même pas. Parce qu'elle m'avait bien dit que ton histoire là, il y a eu des trucs d'escroquerie, des terrains, je ne veux pas vous dire, des montants que et alors qu'elle m'a bien dit, sans même, elle dit, je ne sens pas, mais vous savez, les hommes, pas derrière. Donc ça fait que je pense qu'on doit écouter nos épouses, on doit travailler en collaboration, en complicité, et quand il y a la paix à la maison, je pense que le reste va venir. Super. Alors pour finir, je vais vous demander quels sont vos 3 secrets de succès que vous pouvez communiquer à tous ces jeunes qui nous écoutent, à tous ces jeunes qui vous admirent et qui aimeraient s'inspirer de vous. Ok, dans mon premier livre, j'ai parlé des 5 D de succès. Ils m'ont tellement suivi sur les réseaux sociaux, mais je préfère répéter parce que c'est là où tout tourne. Alors, Marc-Karine a demandé 3, je vous donne 5. Le premier D, c'est le désir de réussir. Il faut avoir cette volonté. Tu veux entreprendre, tu veux être coach, tu veux être musicien, tu veux être journaliste. Bref, ce désir-là, ça commence par le premier D. Le deuxième D, c'est la décision de passer à l'action. Ça ne sert à rien de rester dans les rêves. Il faut rapidement agir. Il faut faire, refaire. Tu vas tomber, il faut te relever. Le deuxième D, donc le désir d'agir. Le troisième D, c'est le dévouement. Il faut être extrêmement passionné. J'ai dit toujours, soit tu fais ce que tu aimes, soit tu aimes ce que tu fais. La passion doit être au centre de ce que tu fais. Le quatrième D, c'est la discipline. Je parlerai d'ailleurs même de l'autodiscipline. Il faut être extrêmement discipliné. Comme les athlètes de haut niveau, il faut s'entraîner, il faut avoir une hygiène de vie, il faut avoir un ensemble de principes et de valeurs qui vont guider votre vie. Et le cinquième D, c'est la détermination. N'abandonne pas, ne te décourage pas. Ça a été difficile hier, c'est difficile aujourd'hui, ça sera même difficile demain. Et comme je dit en anglais, no matter what, don't give up, and most importantly, the show must go on. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci. On a passé un très bon moment. J'espère que vous avez été impacté par ce qu'il a partagé avec nous aujourd'hui. Vous pouvez le suivre sur ses différentes pages, sur Facebook et sur sa chaîne YouTube également. Merci encore, Monsieur Roland, pour cette interview qui nous a vraiment enrichis. Et j'espère qu'on va se revoir une autre fois. On va se revoir. Ça a été un plaisir. Je t'encourage, Marc-Karine, dans ce que tu fais. Et je dis merci à cette équipe jeune. Mais où je suis intéressé, c'est aussi la technologie, les moyens mis pour cette émission. J'espère sincèrement que voilà, tu trouveras le bonheur, que tu trouveras la réussite et l'épanouissement. Parce que la vie, ce n'est pas seulement l'argent. Et ça se voit que tu es passionné, que tu veux vraiment impacter. Et voilà. Et pour moi, tu es un niveau d'impact. Merci beaucoup.